ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité, qui ne pouvait pas être avec nous en direct, mais qui a tenu à intervenir dans le cadre de nos échanges. Nous voilà de retour sur le plateau d'Acteurs Publics TV en direct. Bonjour David Jez. Bonjour et merci de votre invitation. Et merci à vous d'être avec nous, grand témoin de ce colloque. On va parler du renouveau des territoires. Vous êtes rapporteur général du Conseil national de la refondation aux fonctionnaires et essayistes. Le dernier ouvrage, c'était le nouveau modèle français 2021. Un mot sur, avant de parler plus spécifiquement de votre intervention, l'intervention du Conseil national de la refondation, beaucoup d'échanges. Quel est votre regard sur les besoins, sur le renouveau des territoires ? Je pense que c'est un peu banal de le dire ici et dans cette journée, mais une partie de l'avenir de la France se joue dans l'intelligence territoriale. Et une partie des difficultés de la France, c'est justement la superposition, la multiplication des échelons d'action, la complexité, l'illisibilité que ça génère, et parfois aussi le désespoir que ça génère chez certains de nos concitoyens. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à simplifier et à faire travailler ensemble tous les acteurs, et c'est aussi l'objet de cette démarche de refondation. C'est l'essence même, si je puis dire, de cette démarche. Conseil national de la refondation lancé en septembre 2022 par le président de la République. Et c'est votre méthode que de travailler en synergie, de donner la parole. Je cite, c'était en septembre 2022, il y avait des représentants des forces politiques, des partenaires sociaux, des élus locaux, évidemment, des représentants du monde économique, du monde associatif. Je ne vais pas tous les détailler, mais c'est embarquer tout le monde, faire travailler ensemble tout le monde. Alors vous avez raison de dire que c'est une méthode, ce n'est pas une institution, parce que quand ça a été créé, on entendait parler de concurrence au Parlement ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une méthode de travail. Effectivement, il y a un espace de discussion nationale qui se réunit tous les 3 ou 4 mois et qui comporte à la fois des forces politiques, économiques, sociales, environnementales. Mais l'essentiel de la démarche, c'est surtout la transformation publique. Et cette transformation publique, nous considérons que désormais, dans un monde traversé par les crises, marqué par de grandes transitions, elle doit se faire de manière partenariale, c'est-à-dire qu'elle doit s'appuyer sur des coalitions entre l'État, les collectivités territoriales, la société civile, et elle doit se faire de manière différenciée, c'est-à-dire que pour des mêmes objectifs nationaux, par exemple le fait que chaque Français ait accès à un médecin traitant ou le fait de remonter dans les classements PISA à l'école, eh bien, il faut parfois construire des solutions différenciées en fonction des réalités sociales ou territoriales qui peuvent être très différentes. Et donc, ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de la santé, avec le CNR Santé, dans le domaine de l'éducation, avec la démarche Notre école, faisons-la ensemble, dans le domaine du climat et de la biodiversité, ou encore dans le domaine du plein emploi, c'est vraiment d'essayer de construire à l'échelle des territoires des feuilles de route qui embarquent la diversité des acteurs sans, au fond, se demander qui est en charge de quoi au regard de la loi. On met ensemble l'État déconcentré, les collectivités territoriales, la société civile, et on se demande comment on peut au mieux s'organiser pour atteindre ces objectifs d'intérêt général. Ça rejoint ce qu'on évoquait sur le plateau juste avant avec Josiane Corneloup, la députée, méthode sur mesure. On s'adapte, il faut s'adapter aux atouts, aux contraintes des territoires. Septembre 2022, je le disais, alors quel premier bilan, je ne sais pas si on peut le faire dès à présent, après 6 mois, vous avez souligné les champs d'intervention, l'école, l'éducation, la santé, aussi lever les freins à l'emploi, accélérer la transition écologique. Vous avez parlé méthode, est-ce qu'il y a des premiers résultats, premiers bilans? Ça fait 100 jours, donc on peut dire 3 mois plus tard. 100 jours à peu près. Et donc les 100 jours de la démarche de refondation, c'est presque 15 000 établissements scolaires sur 60 000 en tout, donc 25%, qui ont marqué une intention de s'engager dans la démarche. Plus de 6 000 qui ont déjà commencé la démarche. On a presque 1000 projets pédagogiques qui ont été déposés sur la plateforme qui a été créée par le ministère de l'Éducation nationale à cet effet, avec des projets parfois extraordinaires sur les liaisons entre le CM2 et la 6e, sur le renforcement de l'aide aux devoirs, sur les mathématiques, donc vraiment sur des fondamentaux pédagogiques. On a 250 concertations en santé qui se sont déroulées à l'automne, dont le ministre François Braun va faire la restitution lors de ses vœux aux acteurs de la santé qui sont prévus pour le 30 janvier. Et une deuxième phase du CNR Santé qui sera une phase d'opérationnalisation, c'est-à-dire comment on construit
au fond, ces solutions territorialisées pour l'accès aux soins, pour la permanence des soins, pour la prévention, pour l'attractivité des métiers de santé. Donc on va passer vraiment dans une phase active et opérationnelle. Et puis, en matière de climat et de biodiversité, nous sommes en train de travailler avec plus d'une soixantaine de territoires sur des projets expérimentaux qui seront un peu les projets préfigurateurs de la planification écologique territoriale qui, elle, se déploiera une fois que la planification écologique aura été présentée. Vous le comprenez, ce n'est pas juste des concertations ou des débats, c'est de la transformation, mais c'est une transformation partenariale qui repose sur les synergies, sur les symbioses même entre l'État, les collectivités et la société civile. Et ce qui, je trouve, est intéressant dans la démarche, c'est qu'on sort justement de cette guéguerre de compétences où à chaque fois on se renvoie la balle, parfois entre l'État et les collectivités, à se demander qui doit faire quoi. Et on entre, comme vous le disiez tout à l'heure, dans une logique de sur-mesure, d'ingénierie, de réponse aux problèmes de nos concitoyens. Et je pense que c'est le meilleur moyen de réconcilier des Français qui sont parfois désabusés avec la chose publique et avec la démocratie. Rejoint les méthodes portées par Expertise Territoire qu'on évoque depuis tout à l'heure, synergie, la question aussi de l'expérimentation, de l'innovation. Vous l'avez dit, des expérimentations, des tests, on parlait de droit à l'erreur juste avant. Si ça marche, on généralise, si ça ne marche pas, on adapte. Alors une démarche que les Français commencent à connaître, qui est un peu la préfiguration du CNR, c'est Marseille en grand. Oui. Le plan Marseille en grand, et notamment le volet scolaire, où vous avez 59 écoles primaires qui se sont engagés sur base du volontariat, comme dans le cadre du CNR Éducation d'ailleurs. Tout ça est parfaitement volontaire, puisque ça repose sur le bon vouloir des acteurs. Ils se sont engagés dans cette démarche en disant on va essayer de travailler sur les difficultés qu'on rencontre dans nos écoles. Donc, par exemple, une école primaire où on avait documenté des difficultés d'apprentissage des mathématiques. Les enseignants se sont coalisés avec les parents, avec d'autres acteurs, pour créer un labo de maths, pour renforcer l'apprentissage des mathématiques. Donc, il y a ce travail vraiment de diagnostic basé sur des données, sur des faits, partagés par tous les acteurs. Et ensuite, une fois que ce diagnostic est fait, on construit un projet. Et la posture de l'État, du rectorat, change complètement, puisqu'on vient financer, on vient accompagner, on vient aider, en quelque sorte, les acteurs à développer leur projet. Donc on est dans une démarche où on redonne le pouvoir aux acteurs de terrain et où on les accompagne, en quelque sorte, dans le développement de ces projets. C'est un changement de paradigme et on s'appuie beaucoup aussi sur l'expérimentation, puisque ces projets, on les évalue. Si ça marche, on continue et on amplifie, voire on généralise. Si ça ne marche pas, on arrête ou on corrige. Donc vous voyez, c'est le droit à l'erreur, c'est l'expérimentation, c'est l'évaluation, c'est les choses se construisent sur le terrain plutôt que venues de Paris par circulaire. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Le président de la République a parlé de révolution copernicienne, je pense qu'il a raison. C'est un changement de paradigme de l'action publique. Qui bouscule aussi, vous l'avez dit en creux, en substance, qui bouscule aussi certaines cultures, certaines manières de faire et de penser l'action publique, de mettre en œuvre l'action publique. Il faut le porter parce que quand on bouscule des cultures bien établies, des fois il peut y avoir quelques grincements dedans. Alors on nous dit souvent ça, je dois vous dire qu'on a évidemment rencontré des oppositions un peu idéologiques parce qu'il y a de la posture. Mais dans les acteurs de terrain, il n'y a pas beaucoup d'opposition à la démarche. Vous voyez, même dans les écoles marseillaises, vous avez des syndicalistes qui appartiennent à des syndicats qui, sur le plan national, peuvent émettre des avis très critiques sur la démarche, mais dont des membres font partie des écoles qui participent à l'expérimentation marseillaise. Et puis au-delà de ça, si vous voulez, c'est aussi une formidable opportunité pour l'État territorial. Parce qu'on redonne des marges de manœuvre aussi aux acteurs de l'État. On ne joue pas l'État, on joue pas les collectivités contre l'État, ou l'État contre les collectivités, ou les citoyens contre les administrations. Au contraire, on se dit, on joue ensemble. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un choc d'autonomie locale, au sens où on donne du pouvoir aux acteurs de l'État territorial, aux acteurs des collectivités, aux citoyens. Et c'est en quelque sorte une démarche de responsabilité collective. On va voir dans les semaines, dans les mois à venir, en fonction des présentations, peut-être vous viendrez en parler. Merci beaucoup, frustrant, le temps passe, notre programme est très riche. Merci encore. Merci beaucoup David Jess, vous êtes rapporteur général du Conseil national de la refondation. Merci d'être venu témoigner dans le cadre de ce colloque du CEREMA Acteurs publics sur l'expertise dans les territoires, toujours aussi nombreux à poser vos questions. Je vais essayer, c'est promis de les relayer, mais notre direct se poursuit. Je vous propose un deuxième
deuxième regard croisé sur les méthodes justement de 2023. Quelle méthode pour porter un projet territorial? On donne la parole dans un instant à Lydie Barbeau, la maire de Plombières-les-Bains, puis d'autres intervenants, l'Hermitage, CGDD et CEREMA. Ne bougez pas, à tout de suite.